Edgar Katembo Mateso, bonjour. Bonjour, merci. On vous reçoit en exclusivité sur notre chaîne. Vous avez suivi avec attention et intérêt la situation de Luanda où le président rwandais Paul Kagame n'a pas été présent à la partie où Luanda est à la recherche de la paix diplomatique pour l'Est de la RDC. Pour vous, ça représente quoi? En fait, c'était prévisible. Nous l'avons toujours dit dans plusieurs de nos interventions que le président Kagame n'est pas une personne de confiance pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que tous les yeux étaient rivés sur Luanda, tout le monde s'attendait à une communication qui allait dans le sens de la pacification de l'Est de la RDC, le voilà qui brille par son absence. Et déjà, la veille, on apprenait que sa délégation se faisait porte-parole de M23, parce que selon cette délégation, il fallait que la RDC négocie directement avec les M23. Alors que dans le cadre de la communauté internationale, notamment sous l'initiative de l'Union africaine, avec le financement de l'appui financier des États-Unis, il était question justement de chercher la pacification de l'Est de la RDC en essayant de résoudre le conflit politique qui existe déjà entre la RDC et le Rwanda, parce que la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, la RDC accuse le Rwanda d'agresser ce pays, d'agresser le pays, et à conséquence, il fallait justement qu'on entame le processus de Luanda avec la médiation de João Lorenzo de l'Angola. Et voilà que malheureusement, alors qu'on allait vers l'aboutissement, il crée des embûches, il crée des motifs fallacieux, il brille par son absence et finalement, la paix ne revient pas. Pendant ce temps, on le voit renforcer ses troupes sur terrain. Il est en train de renforcer en armes, en munitions et en éléments en militaire les M23 pour essayer de tenter encore de progresser beaucoup plus vers le nord, notamment justement récupérer la position de Matembe et avancer vers Lubero jusqu'à embraser toute la partie nord de la province, jusqu'à Butembo, jusqu'à Beni. Mais je dois déjà vous avouer que ce qu'il cherche, il ne l'aura pas. C'est un homme qui a besoin de la force des armes. Il voudrait que justement il puisse récupérer cette partie par force, et il est temps, nous l'avons toujours dit, il est temps que les Congolais se réorganisent et abandonnent cette procédure, qu'ils abandonnent cette voie qui n'aboutira à rien, qui n'apportera rien comme solution, mais plutôt que l'on puisse engager justement une guerre sérieuse contre les éléments du M23, contre l'armée rwandaise qui est déjà présente dans notre pays, jusqu'à ce que Kagame puisse, qu'il ne puisse plus trouver des arguments, parce qu'il pensait qu'il va piéger le Congo avec ces fameux FDLR. Le Congo l'a tenu par cette voie, et malheureusement, alors qu'on arrive à la fin, il abandonne et il essaie de se rattacher aux armements. Et donc, il est question pour les Congolais, qu'on soit civil, qu'on soit militaire, qu'on soit gouvernant, qu'on soit administré, que nous puissions engager nos énergies pour lui barrer la route, pour stopper net cette guerre, cet avancement, afin que nous puissions nous libérer nous-mêmes, parce que
cette stratégie de Kagame n'aboutira à rien. Et pendant ce temps, il faudra justement que la diplomatie soit renforcée, et non pour aller chercher une force supplémentaire à l'extérieur, parce que nous avons compris que les forces supplémentaires de l'extérieur ne nous aident à rien. On a vu la force de l'EAC, parce que c'est là que Kagame veut nous amener. Ça n'a pas tenu. Avec la force de la SADC, ça n'a pas tenu. Avec la force de la MONUSCO, ça n'a pas tenu. Et que donc la diplomatie dont il est question, il doit consister justement à aller rechercher ses partenaires, à les persuader pour qu'ils ne puissent plus continuer à appuyer la guerre dans notre pays. On l'a vu avec le Parlement européen qui était en train de dénoncer justement qu'il ne fallait plus que l'Union européenne continue à financer le Rwanda, parce que financer le Rwanda, soutenir le Rwanda, c'est financer directement ou indirectement la guerre à l'Est. C'est participer justement au crime que Kagame est en train de commettre à l'Est de notre pays. Et donc, nous devons continuer à nous lancer sur cette voie pour que on arrête cet avancement justement sur terrain, mais aussi au niveau international, parce qu'il a prouvé à la face du monde que celui justement qui nous fait la guerre et qu'il ne veut pas en un seul instant nous laisser la paix. Alors, donc, on peut conclure que l'accord de Luanda n'a pas d'impact pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Jusque-là, il n'y a pas d'accord. Jusque-là, il n'y a pas d'accord parce que alors qu'il fallait signer cet accord, une partie s'est absentée, une partie a boycotté et qu'il n'y a pas d'accord. Et tout ce qui était déjà donc les textes, les discussions dans les pourparlers, les orientations dans les pourparlers, ça tombe caduc. Donc on doit recommencer une nouvelle stratégie de libération de l'Est de notre pays. Et c'est là justement que j'invite les autorités, la population, les forces armées et tous ces jeunes qui sont en train de manifester leur patriotisme, de ne plus écouter, de ne plus attendre quelque chose de ce processus, mais plutôt de s'engager résolument jusqu'à l'imposition de la paix à l'est de notre pays. Et alors, comment vous qualifiez le message du président rwandais disant qu'en tout cas, il faut que Kinshasa fasse un dialogue direct avec l'M23? C'est tout simplement un sabotage. Je pense qu'il est en train de vouloir saboter la RDC. Et d'ailleurs, la RDC a déjà dit qu'elle ne peut pas négocier avec des terroristes, qu'elle ne peut pas chercher à dialoguer avec les M23 parce qu'il n'y a pas un problème entre le Congo et les M23. Et puis les M23, ce sont des militaires rwandais. À quoi la RDC pouvait aller négocier avec des terroristes de ce genre, des agresseurs, des criminels de surcroît. Et donc, là où Kagame veut nous amener, c'est juste pour vouloir encore chercher une fois une stratégie de déverser ces militaires dans notre armée pour l'infiltrer davantage, parce que peut-être estimerait-il que ces militaires qu'il avait injectés dans notre armée depuis 1998, depuis 2003, depuis 2007, depuis 2009, et peut-être qu'il était en train d'estimer que ces militaires ont déjà vieilli et que donc il fallait qu'ils rajeunissent ces infiltrés. Et nous disons net, ce n'est plus le moment d'aller dans ces logiques. Il ne doit pas nous imposer une logique de gestion de pays. Et donc, nous devons justement affûter des armes pour pouvoir barrer toute éventualité, pour barrer la route à ceux qui viennent nous agresser. Et donc, ce n'est pas à lui de nous imposer la voie à suivre, c'est un agresseur. Il faut tout simplement définir des mécanismes pour
le mettre hors d'état de nuire. Et c'est là justement que, par exemple, notre gouvernement pourrait amorcer ou continuer les procédures en justice pour que le Rwanda soit jugé au niveau des cours internationales pour agression de la République démocratique du Congo. En tout cas, Edgar Mateso, avant peut-être de finir notre interview, le M23, en tout cas, ne cesse de progresser dans les territoires de Lubero, puisque le M23 vise aussi Lubero Centre, Msienene, Butembo et Beni. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire à ce stade où, en tout cas, les exactions ne cessent de se multiplier à l'est du pays? Bon, tout d'abord, je n'ai jamais été d'accord que le M23 soit présenté comme une force extraordinaire. Ce sont des militaires comme tout autre, des êtres humains qui sont aussi vulnérables, fragiles devant les armements. Et donc, chercher à montrer que le M23 prend le dessus sur notre armée, c'est créer une sorte de psychose au sein de notre armée. Et finalement, notre armée va rester dans la léthargie, dans la peur, dans la panique, sans plus les affronter. Je suis persuadé que si notre armée se détermine, elle peut arrêter cette progression. Et justement, avec l'appui de nous tous, population, avec l'appui des volontaires, les patriotes, les Wazalendo, avec l'appui du gouvernement, nous sommes capables d'arrêter cette progression. Il est question d'une détermination. Notre gouvernement était tenu par le processus de Luanda qui nous imposait le cessez-le-feu. Maintenant que nous tous nous avons compris que ce processus a échoué, ce processus a bâclé, encore que nous l'avions déjà dénoncé bien avant, il est question de se déterminer pour affronter le feu et arrêter le M23. Le M23 n'est pas plus fort que nous, les M23 ne sont pas plus nombreux que nous, nous avons la possibilité et c'est encore possible de pouvoir les arrêter pour qu'ils ne progressent pas jusque Lubero, jusque Butembo. Il est possible de les repousser vers le Rutshuru, pourquoi pas les chasser de toute l'étendue du territoire national. Je crois que c'est possible. Il suffit d'une détermination simplement, la détermination de la part des dirigeants, le président de la République et son gouvernement, la détermination de la part de l'armée, où on doit engager justement notre armée dans la guerre vraiment déterminée, la détermination de la part des patriotes Wazalendo qui doivent éviter de se distraire parce qu'il y en a qui sont en train de créer des distractions dans des zones où il n'y a pas guerre, vous les rencontrez en train de s'affronter alors que ces munitions et ces énergies pourraient être engagées pour arrêter justement l'avancée du M23, la détermination de la population qui doit accompagner justement son armée et avec toute cette détermination, je reste convaincu que le M23 ne pourrait plus continuer à progresser, mais plutôt il pourra être vaincu et chassé jusqu'à aller au-delà des limites de notre frontière. Mais avec ces procédures qui nous mettaient dans une léthargie, qui nous endormaient jusqu'à nous affaiblir d'ailleurs, nous l'avions déjà dénoncé que cela n'aboutirait à rien. Voilà justement où nous en sommes. Et donc, il ne reste que notre détermination à vouloir faire la guerre à ce M23. Et c'est possible vraiment de les repousser et de reconquérir nos terres que nous avions déjà perdues. Pensez-vous que Lorenzo joue vraiment bien son rôle dans le processus de la paix à l'est de la RDC? Pour le moment, on n'a plus peur ni honte de confirmer qu'il a échoué. Parce que nous l'avions déjà dit que Kagame ne pouvait pas
écouter la voix de la raison. Il faut donc de l'irrationnel. Et que dans ce processus, voulait lui faire consommer la raison, justement à partir de sa signature. Et voilà que lui qui n'écoute pas la voix de la raison, il se retire. Et donc, João Lourenço a échoué avec tous ceux qui croyaient à ce processus. Ils ont tous échoué. Tout ce qui nous reste, c'est de pouvoir nous déterminer, peut-être avec des partenaires fiables qui croient qu'il faut justement la pacification de l'Est. Et à ce moment-là, justement, nous pourrons barrer la route à l'avancement du M23 et de Paul Kagame et son armée. Pouvez-vous avoir un conseil aux premiers citoyens congolais face, en tout cas, ce qui se passe ici à l'Est, mais également aux Congolais qui vous suivent à RDC, mais également dans la diaspora? Pour le moment, nous devons comprendre que nous avons en face de nous un interlocuteur qui n'écoute que la voix des armes. Et donc nous devons affûter aussi nos armes et ne pas croire qu'il peut respecter une petite signature. Voilà déjà qu'il refuse d'aller apposer sa signature. Et donc, nous devons renforcer notre armée. Le président de la République doit prendre conscience et doit continuer à être déterminé à engager l'armée congolaise sur la voie de la libération de la RDC et ainsi justement la population, l'armée, les dirigeants et le président de la République, nous devons avoir un seul focus, le focus de la pacification de l'Est de la RDC. Nous devons engager tous les moyens, nous devons engager toutes nos énergies pour que le petit Rwanda ne continue pas à nous agenouiller parce que cela nous fait de la honte. Et donc, nous devons éviter de cautionner cette honte, mais plutôt de nous relever et de nous montrer comme un géant éléphant qui garde encore sa force, qui est capable de déraciner des arbres, et c'est possible de le faire si justement nous restons déterminés. Et donc, le regard de tous les Congolais doit être focalisé justement sur cette pacification. Qu'on soit dirigeant, qu'on soit en diaspora, qu'on soit dirigé, notre énergie à nous tous focus sur la pacification de l'Est parce que la stratégie de la voie diplomatique vient d'échouer. Mais pendant ce temps, je continuerai à y insister. Toutes ces multinationales et toutes ces grandes puissances qui continuent à financer le Rwanda doivent retirer leur financement, doivent arrêter leur financement et comprendre que le Rwanda n'est là que pour piller les richesses de la RDC et beaucoup plus pour commettre des crimes graves, des crimes imperceptibles, des crimes qui continuent à nous réduire. Et donc, nous devons tous nous mobiliser pour arrêter ces crimes afin que les Congolais puissent retrouver leur paix et amorcer leur développement. Oui, en tout cas, Edgar Mateso, sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision African Daily Report. Merci.